Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve et une fois n'est pas coutume, pour Destination Montagne, on a lâché nos sommets alpins pour la Bavière. Nous sommes ici à Munich en Allemagne à l'occasion de l'ISPO 2020, la grand-messe du sport outdoor que nous vous faisons vivre lors de ce Destination Montagne. Bienvenue à toutes et à tous. Forcément, qui dit ISPO dit temple des nouveautés. Ici, c'est tout simplement la Mecque de tout ce qui va se faire l'an prochain. Et quoi de mieux pour commencer que ce tour des petites nouveautés que un des incontournables du secteur. Je veux bien sûr parler de Movement. Movement, ils sont là, forcément incontournables. Et pour ça, quoi de mieux pour répondre que Loïc. Salut Loïc. Bonjour à tous. Alors toi, justement, dis-moi, tu es un des responsables marketing, si je dis pas de bêtises? Non, alors moi je m'occupe du secteur suisse romande pour la vente. Donc moi je m'occupe de présenter les produits à notre clientèle suisse et aussi aux médias et autres pays qui viennent voir les nouveautés. Il y a encore besoin de présenter les produits Movement concrètement? Alors de moins en moins pour ce qui est du secteur rando, c'est clair, où on est très connu et où on a une gamme magnifique à choix, donc voilà. Tu prêches un converti là-dessus. Par contre, au niveau des nouveautés, qu'est-ce que vous avez de nouveau finalement qui est digne de l'ISPO 2020? Alors beaucoup de nouveautés dans la gamme rando, il y a une nouvelle famille qui est Access. Un nouveau Session 95 pour la France. Et puis après, on a une évolution dans les Altrax avec un nouveau shape en 95 aussi. Okay. Là, on reste quand même sur du matos qui est quand même un petit peu au niveau. Il faut bien savoir skier pour... Non, alors je pense pas que c'est des skis compliqués à skier parce que c'est un shape qui est simple. Après, c'est clair que c'est un ski quand même dirigé à le mountain freeride, mais c'est un ski conçu par des dames de chez nous pour les dames. Donc c'est un ski qui ont été testés par nos collègues du bureau aussi. Et puis du coup, on a quelque chose avec des flex qui sont jolis. Et puis au niveau du poids, quelque chose qui n'est pas trop lourd aussi. Donc voilà. Juste milieu au niveau flex, au niveau rigidité, au niveau poids également. Ça, c'est une gamme de ski qui va finalement conquérir le monde entier ou... Alors on espère, c'est le but en tout cas. Voilà. Donc on travaille en partenariat avec d'autres riders, dont Aurélien Ducrot qui est très connu. Donc voilà, on a une gamme plutôt all mountain qui est 90-98, homme et puis version unisex ou homme. Et puis après on a fait un tout nouveau ski qui est le Go 106, où là on est sur un noyau bois peuplier, aussi titanal dessus-dessous. Donc là on a quelque chose de plus rigide, plus sportif, pour celui qui cherche quelque chose vraiment performance freeride, et moins ce type de ski all mountain qu'on peut éventuellement monter en free rando aussi. Et pour les acharnés, vous en avez encore une gamme plus loin? Alors pour les acharnés, on a des patins plus larges avec le 109 et 115 qui eux n'ont pas changé de shape, mais plutôt cosmétiques au niveau des changements. Bon, pour l'instant, avec tout le monde que tu rencontres ici sur l'ISPO, le ressenti, il est positif pour l'instant? Alors la collection elle plaît, après faut qu'il y ait de la neige pour pouvoir essayer, c'est toujours ça. On est bien d'accord. Voilà. Non, mais vu qu'il neige chez nous, là pendant qu'on est là à Munich, quand on va rentrer, on va pouvoir mettre ça sous les pieds et puis convaincre les acheteurs des magasins, c'est clair. Ça, c'est un beau message. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de l'ISPO? Plein de neige pour la suite de la saison à tout le monde. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup Loïc. Avec plaisir. Et on va tout de suite enchaîner puisque forcément on parle de free rando, on parle de rando. Forcément, ça donne envie de voir des montagnes. Tout de suite, c'est le topo de la semaine et on remonte dans nos Alpes, bien de chez nous. On quitte donc quelques minutes les allées embouteillées du salon munichois pour plonger au cœur de la Vanoise. Cette semaine, direction la Grande Casse, point culminant du département à 3855 mètres d'altitude. Il s'agit là d'une course de haute montagne, alors une fois n'est pas coutume, je n'insisterai pas sur la prudence et sur l'équipement nécessaire, mais je n'en pense pas moins. En ce qui concerne l'ascension, je conseille de dormir au refuge de la Vanoise derrière le lac Long à 2500 mètres d'altitude. Dès les premières heures du jour, on part dans les premières pentes, plutôt faciles, mis à part un court ressaut à 45 degrés aux alentours de 3000 mètres. On rejoint ainsi la base des grands couloirs, voie normale de la Grande Casse. Montez alors la belle face, bien large, sur 300 mètres, inclinée à 42 degrés pour sortir, normalement coïncidant avec l'arrivée du soleil au col des grands couloirs à 3600 mètres. S'ensuivent 250 mètres de dénivelé, tout tranquille, avant la courte mais aérienne arête finale et son panorama magique dominant l'intégralité du département savoyard. Ce qu'on a ici, c'est la nouveauté sur cette gamme 2020-2021, donc qui s'appelle Black Ops, qui est un renouveau de toutes nos gammes freeride.
Donc on change de génération, on laisse de côté les bien connus série 7 et on arrive sur une gamme qui s'appelle Black Ops qui regroupe un certain nombre de skis. Donc la nouveauté en fait c'est une nouvelle philosophie de gamme. On a choisi en fait pas de faire comme d'habitude, de prendre un ski avec une technologie qui est déclinée sur différentes largeurs. Cette année en fait on a développé chaque ski pour un unique profil, donc chaque ski a sa propre personnalité et correspond à un profil de skieur. Là justement, c'est la collection qui va être présentée l'hiver prochain. Est-ce que concrètement, les gens qui viennent ici à l'ISPO, ils s'attendent à avoir de l'innovation, des nouveautés, etc. Certes, c'est de la nouveauté, mais côté innovation, est-ce qu'il y a des choses à noter ? Alors c'est une toute nouvelle gamme de skis, donc des nouveaux produits. On a évidemment revisité les géométries, les constructions. On a développé des nouvelles technologies, dont une par exemple qui s'appelle le double LCT. Donc nous on a notre technologie phare chez Rossignol et qui nous vient de la course, c'est ce qu'on appelle le LCT. Donc c'est en fait un rail central dans le noyau qui amène du contrôle en torsion dans le virage. Et bien là sur un ski large en fait on a étendu cette technologie pour avoir deux rails dans la largeur du ski. Donc ça c'est les technologies qu'on a adaptées. Maintenant il faut aussi parler de notre démarche d'éco-conception. Ça c'est une grosse nouveauté pour le coup. Je pense que vous n'êtes pas beaucoup des concepteurs de ski justement à passer dans l'éco-conception. Ouais, exactement. En fait, on a un gros programme au niveau de la marque et l'éco-conception des produits en fait partie. Et là, tous les skis que vous voyez là, ils ont à l'intérieur un noyau bois qui est 100% labellisé par des labels qui sont PEFC ou FSC suivant les types de bois. Donc ça garantit en fait que ce bois-là provient de forêts qui sont gérées de manière durable. Et donc c'est unique parce qu'aujourd'hui, on est la seule marque de ski à avoir du bois certifié dans nos skis. Et nous, on le voit vraiment comme un début qui après va s'étendre dans l'ensemble de la gamme. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite du salon ? Il reste encore un peu de boulot, j'imagine. Oui, nous, que ça continue. On espère que la gamme plaise à un maximum de personnes. Et puis tous ces skis-là seront en magasin l'hiver prochain. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à tester et aller sur neige avec. Il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup Marion. Merci à vous. Et puis justement, nous, on va continuer avec un dossier de la semaine qui va nous ramener un peu plus près de chez nous. Tout de suite, on se retrouve juste après. Sur les pistes de Tignes, c'est branle-bas de combat. Ce matin au programme, un exercice de secours en avalanche. Après avoir enseveli plusieurs volontaires sous la neige, le plan de sauvetage est donc lancé. Les maîtres chiens entrent en action, suivis de près de nombreux moniteurs des écoles de ski. Sous le regard des responsables de la sécurité des pistes qui organisent l'exercice, toute la zone est finement quadrillée. On essaye donc de faire 4 entraînements sur Tignes, donc un par mois. Et on associe les écoles de ski, les moniteurs pour que tout le monde puisse travailler, faire des recherches d'EVA, des vagues de sondage. Parce que c'est assez fréquent quand sur une grosse avalanche qu'on ait besoin d'eux. Un scénario malheureusement vécu à plusieurs reprises dans la station savoyarde. Au-delà de la simple réglementation, Tignes, comme de nombreux autres domaines skiables, organise donc ses propres exercices en marge de ceux demandés par la loi et mêlant plusieurs acteurs et plusieurs modes de recherche. On a fait travailler donc les chiens, on a fait 2 passages, voire 3. On a travaillé aussi le DVA, la recherche DVA. On a travaillé le sondage aussi, donc des vagues de sondeurs. C'est une attente forte des moniteurs de ski qui sont appelés en cas de renfort sur une avalanche de grande ampleur. Donc voilà, pour l'instant ça se passe bien. Et juste le petit couac, c'est l'hélicoptère qui est en intervention dans une autre station pour des raisons urgentes et donc qu'on ne maîtrise pas. Au-delà des impondérables, les premiers bilans semblent donc positifs. Tous les secouristes improvisés ont cultivé leurs connaissances, à l'instar des plus aguerris, qui voient en ce genre d'exercice une bonne façon de jauger leurs coéquipiers. Dipsy est en effet âgé de 11 ans déjà. Après une longue carrière de chien d'avalanche et plusieurs victimes de sauvés, l'heure de la retraite n'est plus très loin. C'est aussi à nous de savoir et d'économiser le chien. Donc moi j'ai choisi de rester sur une zone assez facile et petite, sachant que j'avais du renfort en collègue. Je voulais l'économiser au maximum, quoi. Mais effectivement, on voit lors de ces exercices l'évolution du chien, de la santé du chien. Et je suis plutôt contente. Voilà, je suis plutôt satisfaite. Il a encore bien l'envie, il
bien le goût et tout. Donc voilà, il faut juste savoir que c'est un chien qui ne travaillera pas pendant une demi-heure, 3/4 d'heure sur une avalanche. Mais les 10 premières minutes sont les plus importantes, donc c'est parfait. Des exercices incontournables donc, qui plus est à la veille des vacances de février, période charnière pour tous les domaines skiables. Après cette belle bouffée d'air frais, on se retrouve toujours à Munich dans les allées de l'ISPO 2020 pour vous faire partager toutes les dernières nouveautés niveau matériel. Et forcément, vous l'avez deviné, derrière moi, on va parler ski de randonnée, fixation de ski de randonnée. Car oui, je suis chez Plume, forcément, les amis, les voisins de la vallée de l'Arve. Et avec Enya. Bonjour Enya. Salut. Alors toi, tu es responsable marketing chez Plume. Et on m'a dit qu'il y avait pas mal de nouveautés. Du coup, c'est quoi la chose à voir, à ne pas manquer cette année? Eh bien, viens, je vais te montrer. Je te suis. Quelques nouveautés donc cette année. Donc ici on a la Oiseau 6 que l'on proposait déjà l'année passée, qu'on va proposer également en Oiseau 4, donc c'est-à-dire un déclenchement à 4 en déclenchement frontal. Alors concrètement, pour les néophytes qui s'y connaissent pas trop dans le langage technique, c'est que ça c'est un modèle qui va s'adapter aux personnes les plus légères? Voilà, aux plus légères, les petits gabarits et notamment aux femmes. Alors ça c'est une des nouveautés, ça n'était pas, pour l'instant c'était pas fait, il n'y a personne, aucun autre fabricant de fixation qui est sur cette démarche-là. Alors si, il y a d'autres fabricants qui proposent du déclenchement à 4. En tout cas nous sur ce genre de fixation, c'est la première fois qu'on propose un déclenchement à 4. Ok, alors ça c'est pas forcément encore un best-seller, ça vient de sortir, mais parmi forcément les PICA, les guides qui sont les cœurs de gamme, là aussi il y a des petites innovations. Tout à fait, donc on a complètement redessiné on a surtout amélioré en fait notre fixation guide qui est notre best-seller. Donc en fait on a retravaillé notre cale de montée où aujourd'hui on n'a plus que 2 trous et on a abaissé aussi la cale, on est passé de 84 mm à 79 mm. Pour être un peu moins haut et donc un peu plus pratique. On a également aussi harmonisé notre gamme. Tous les avants sont usinés très près des vis. Et là également on a fait la même chose sur la guide. Ce qui est déjà pas mal. Dernière petite chose, concrètement, les prochaines étapes, ça va être quoi? S'étendre au monde entier ou essayer de ramener un petit peu plus de chiffre d'affaires malgré une croissance qui est, je crois, déjà à 2 chiffres? Oui. Sur le ski, on va plutôt, on visera notamment le marché nord-américain. Et puis après sur le split, on va surtout viser le marché européen pour essayer justement de s'étendre sur ce marché-là. À savoir que les fixations de ski représentent 80% de notre chiffre d'affaires et le split 20%. Donc voilà, il faut essayer d'augmenter un peu partout sur ces 2 marchés-là. Ok, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris toutes ces minutes pour répondre à toutes mes questions nombreuses en tout cas. Merci à toi. Et pour trouver des idées matos sur l'ISPO, vous vous dites bien qu'il n'est pas nécessaire d'aller bien loin. Et en effet, nous vous proposons aujourd'hui une rencontre intéressante avec un artisan passionné. Il a choisi de se lancer dans la fabrication de skis en bois, et oui, un de plus. Mais au sein d'un marché déjà très concurrentiel, il faut bien savoir définir ses forces et ses faiblesses, un exercice que maîtrise le concepteur des skis Villacampa. On a choisi de faire de l'éco-conception. Donc le départ, c'était ce fameux noyau bois et de limiter l'utilisation de plastique et de composite. Par rapport à mes petits camarades, on fait quasiment tous la même chose, on a quasiment plus le même segment. La petite différence peut-être, c'est que nous, on a une stratégie marque artisan. Donc on fait de l'artisanat, mais on fait de la série. Et j'ai pas d'état d'âme à faire 10 fois le même ski ou 20 fois le même ski et développer une gamme. Donc la gamme elle est arrêtée, on a 5 modèles aujourd'hui. On a un freeride en une taille unique et après on a 3 ou 4 tailles par programme de ski. Ma conception du ski c'est d'aller à l'inverse de ce que font les autres. Typiquement le freeride que vous avez là, il ne correspond à aucune cote du marché actuellement, tant sur les côtes que sur les cambres. Je ne suis pas du monde du ski, je suis un trailer, je suis du monde du trail, mais depuis tout gosse, je skie, je cours, je grimpe, je fais du skate, tous les sports de glisse, c'est mon univers. Et il se trouve que dans ma vie professionnelle, j'ai eu l'occasion de participer à des expéditions, et ma manière d'appréhender le sport, c'est de vivre une aventure. Et je dis souvent, je fais revivre l'enfant intérieur des gens quand ils prennent en main ce type d'objet-là. Voilà, ils redeviennent des gosses. Et puis c'est la porte ouverte à tout l'imaginaire qu'on a derrière tout ça.
et de faire d'une piste une aventure. On peut être un piètre skieur et vivre une aventure de freeride sur une piste bleue, quoi. Voilà, c'est ça que je veux transmettre. Voilà, on arrive déjà au terme de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre attention. Prochaine fois, on se retrouve un peu plus près de chez nous avec plus de montagnes, moins de matos, mais ceci est une autre histoire. Quant à moi, je vous souhaite une très belle après-midi sur 8 Mont Blanc et à bientôt avec nos programmes.